Bonjour François Raffet. Bonjour Laurent. Vous représentez donc Activecar, je le disais, c'est l'une des startups qui est présente ici à Equipoto. Et vous avez choisi un positionnement bien précis, c'est la pièce d'occasion. Pourquoi ? Au départ, on est une agence digitale spécialisée dans tout ce qui est mobilité. Et par hasard, on est tombé sur ce secteur en pleine mutation, en plein essor. En deux mots, il faut comprendre que ce qu'on appelait avant les casses auto, maintenant les recycleurs, démolition, sont confrontés à deux problèmes, un problème technologique et un problème économique. Le premier, c'est que la réglementation maintenant impose, depuis 2015 déjà, le recyclage de 95% d'un véhicule. Et depuis le 1er janvier 2017 en France, il oblige les garagistes, donc à l'autre bout de la chaîne, à proposer un devis contradictoire en pièces d'occasion. Ça, c'est la conséquence de la loi sur la transition énergétique. Absolument, c'est cette conséquence, et avec un élément clair qui est la mise en place de l'économie circulaire au sein de notre économie. Et puis, quelque part, on ne reviendra pas derrière ça. Donc, cette filière a besoin de s'organiser. Et les outils numériques que l'on déploie, y concourent, y participent. Donc typiquement sur un site internet, quand on cherche une prestation, eh bien, il y a le module, voilà quel est le choix en pièces de réemploi. De plus en plus. Alors, il faut savoir que sur 1600 centres VHU agréés en France, on va dire qu'il y en a 10% qui aujourd'hui ont fait l'effort de s'informatiser, parce que pour arriver à proposer des pièces en ligne ou sur des applications mobiles, il faut faire un effort conséquent. Ouais. On part de loin peut-être, non ? Pardon ? On part de loin peut-être. On part d'assez loin. Disons que voilà, on a l'image d'Épinal des casses auto de notre enfance. Aujourd'hui, on est dans des organisations très industrielles où l'identification de la pièce est essentielle. Donc avec des outils, des catalogues qui permettent au moment où je démonte et où j'expertise la pièce d'être sûr et certain de pouvoir la revendre, donc d'être dans un process vertueux. Et donc aujourd'hui, on a ces 10% de population qui ont fait l'effort d'informatisation et qui se heurtent à un défi économique qui est rentabiliser ces efforts. Et la rentabilisation passe par la diffusion et par la vente. Et c'est là où nous, on intervient avec une application et avec des outils technologiques qui se connectent directement à leurs outils métiers, qui récupèrent ces pièces, qui les mutualisent de manière harmonieuse et qui donnent tous les outils aux garagistes ou aux particuliers de trouver la pièce qui correspond à son véhicule. Pour ça, il y a plusieurs choses, mais je crois qu'on verra un petit... Alors justement, cette application, on va la découvrir tout de suite. Merci. En vidéo. Ça marche. Voilà, donc ça c'est le produit phare donc, de ce que vous faites. La face émergée de l'iceberg, comme je l'appelle, parce que ça c'est la partie, disons, qui est gratuite sur le l'App Store. C'est la seule application mobile aujourd'hui présente sur le l'App Store qui présente plus d'1,5 million de pièces d'occasion expertisées et certifiées par les centres partenaires. C'est une application gratuite. Pour les deux côtés de la chaîne, aujourd'hui vraiment c'est notre objectif, c'est la diffusion au plus grand nombre de cette application. Quand je dis c'est la face émergée, bien sûr, il y a derrière ça les applications professionnelles que l'on développe en marque blanche, soit pour le compte de têtes de réseau, garages qui ont besoin d'accéder à ce type de contenu et de base de données, soit pour des réseaux déjà structurés de VHU qui mutualisent leur stock pour le compte de leurs clients professionnels. C'est les mêmes technos, mais on va beaucoup plus loin puisqu'on va jusqu'à la commande, jusqu'au paiement en ligne dans l'application mobile et jusqu'à l'implémentation dans les ERP des clients. Alors ça fait déjà quelques années que vous êtes sur ce secteur. Comment mesurez-vous l'évolution de la digitalisation ? On a l'impression qu'aujourd'hui c'est une espèce de vague en quelque sorte qui traverse tous les corps de métier. Ça, c'est sûr. Alors, c'est évident que dans ce secteur-là, je parlais de la réglementation qui a mis un coup d'accélérateur assez fort à cette partie. Ce qui est évident, c'est que tout chef d'entreprise ou tout employé est aussi un acteur de la consommation quotidienne et donc utilise aujourd'hui des outils digitaux pour son propre compte, réseaux sociaux, et tous ces éléments-là, toute cette numérisation arrive même dans des secteurs qui étaient quand même assez éloignés de tout ça. Si on prend les démolisseurs, ils étaient quand même
tout se faisait au comptoir et se fait encore beaucoup au comptoir dans une zone de chalandise très proche du point de vente. Donc cette digitalisation, ils ne peuvent pas y échapper. La difficulté, c'est faire le travail de ROI, c'est qu'est-ce que je dois investir pour quel type de résultat et dans combien de temps. Et donc, ces outils qu'on propose permettent de gagner du temps et de l'argent. Et ça, ils le mesurent aujourd'hui? Alors, beaucoup le mesurent. Déjà, tous nos partenaires qui sont sur l'application, puisqu'on a quand même plus d'une quarantaine de centres qui sont souvent les plus gros. Mais il ne faut pas laisser de côté les 1500 qui ne sont pas encore informatisés et qui peuvent avoir quand même les pièces demandées par les garages. Donc on a mis en place des outils plus classiques par l'application mobile de formulaire de demande pour pouvoir quand même contacter ces VHU-là. Oui, ils se rendent compte de ça. Après, il y a, encore une fois, l'investissement qu'on doit y mettre. On ne peut pas le faire tout seul. Souvent, ils se mettent en réseau parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir une économie d'échelle suffisante. Et puis, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Alors, il y a, parmi les partenaires, il y a eBay, par exemple. Vous faites la connexion. Oui, ça c'est important parce que souvent, c'est la porte d'entrée. Quand vous disiez toucher du doigt la numérisation ou le digital pour ces cibles-là, c'est souvent la porte d'entrée pour commencer à faire du e-commerce. Ils ont parfois un site corporate, pas forcément un site e-commerce. Ils ont peu ou pas informatisé leurs pièces d'occasion. Et eBay for Business, qui est vraiment une offre avec laquelle on est partenaire, et le moyen pour eux de commencer à vendre sur une plateforme où il y a quand même plusieurs millions d'acheteurs en ligne, commencer à comprendre les contraintes du numérique et de la vente en ligne, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils découvrent. C'est pas tout d'avoir des pièces, faut les livrer en bon état, faut apporter... Parce qu'il y a le numérique, mais il y a quand même un peu de physique derrière, quand même. Il y a beaucoup de physique derrière. Moi, j'ai tendance à dire que un site internet, c'est comme une vitrine sur les Champs-Élysées. C'est les mêmes contraintes. C'est que c'est pas tout de faire venir un client. Faut le garder, faut le satisfaire. Faut parfois répondre à ses exigences ou à ses réclamations. Et ce point-là, il est parfois négligé en disant j'ai créé mon site ou j'ai créé mon appli mobile et c'est fini. Maintenant, tout commence. Tout commence au moment de la vente. Alors, on est parti de l'image de la casse. Bon, c'est vrai, image traditionnelle, pas très valorisante quand même. Et on est directement à eBay. Donc, en fait, ils ont franchi un pas de géant. Ils vont très vite parce que tout les rattrape. Parce que on est dans une logique d'économique. Ça, la pièce d'occasion, on l'avait déjà par rapport à la pièce neuve, même si la concurrence commence à être de plus en plus importante. On était de plus en plus maintenant dans la logique écologique. On le voit tous les jours dans tout ce qu'on décide, dans tout ce qu'on retraite. Et ils sont vraiment au cœur du système, d'où la loi et les décrets qui sont arrivés. Et puis on arrive dans la logique réglementaire. On est passé à ces trois étapes-là. Ils prennent ça de front. Encore une fois, ils s'organisent. Des générations nouvelles viennent dans ces entreprises. Je le vois tous les jours. Donc plus à l'aise avec le digital aussi. Absolument. On voit des garçons et des filles entre 25 et 30 ans qui prennent la succession de leurs parents, parce que c'est souvent ça, ces entreprises indépendantes, et qui aujourd'hui font le pari du digital, font le pari du réseau, font le pari de la mutualisation, disant je réussirai pas tout seul, donc il va falloir que je m'associe, que je m'allie et que je trouve des moyens d'être le plus visible possible. C'est ce qu'on propose. Être le plus visible possible dans tous les canaux possibles. Il n'y a pas une seule vérité. Alors, comment imaginez-vous la suite? Peut-être une ouverture vers d'autres secteurs? En ce qui nous concerne, déjà sur cette filière-là, on est au début. On a déjà la chance d'avoir une techno éprouvée, d'avoir des clients et des réseaux qui nous suivent. On a notamment le réseau Careco avec lequel on travaille fortement sur leurs applications mobiles et sur leurs applications en marque blanche. Aujourd'hui, nous, on cherche surtout à nous développer sur une panoplie technologique plus large au sein de ce réseau-là, parce qu'on parle uniquement des pièces d'occasion, mais il y a les véhicules d'occasion, mais il y a les véhicules accidentés qui sont aussi un écosystème autour de ça et sur lequel on a beaucoup de choses à faire. Et puis, ça veut dire demain, application véhiculesaccidentés.com par exemple? Absolument. Ça, enlèvement d'épave. Parce qu'il y a l'approvisionnement en amont. Enfin, c'est vraiment une filière complète. Donc ça changera du petit autocollant qu'on voit des fois sur des poteaux, épave, enlèvement, appelé Roger au 06, etc. Ça procède de la même analyse. La même analyse sur le secteur, de cette filière de casse auto à recycleur écologique. Il y a aussi cet aspect d'approvisionnement. Donc, comment on récupère, comment on traite. Alors, il y a la loi ORCAD, tout ça. Évidemment, ils sont tous agréés, ils ont de la traçabilité des véhicules. Mais en effet, il y a des applications qui naissent et qui sont tout à fait cohérentes avec celles qu'on a lancées. François Raffet, merci. C'est terminé pour ce numéro de Réparer Demain. Le Plateau TV continue sur Équipe Auto.